Bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire qui est enregistré. Donc, il y aura un replay disponible dans les prochains jours. Le principe, c'est que ce soit un webinaire interactif. Donc, il y a le chat qui est prévu pour ça. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou à interagir avec nous dans le chat. Et puis, il y aura un replay qui sera disponible dans quelques jours. Nous sommes aujourd'hui 3 pour animer ce webinaire. Donc, moi, je suis Arnaud Varnier, je suis donc le directeur du développement et DG de Windoo. Donc, on est un organisme de formation, notamment dans les domaines de la formation manager. Et puis, on va pouvoir échanger avec Joël et Catherine, que je laisse se présenter. Bonjour, donc moi, Joëlle Catlan, je suis DRH chez Full. Nous sommes un éditeur de logiciels et je travaille dans ce secteur d'activité depuis plus de 14 ans. Et donc, j'ai eu des vrais sujets de management. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est que je vous fasse un petit retour d'expérience sur ce que nous avons mis en place avec Windoo et Catherine. Bonjour, donc moi je suis Catherine Kerkov, j'ai une expérience en entreprise, mais depuis maintenant presque 10 ans, j'accompagne en formation et en coaching les entreprises sur des thématiques de management et de leadership et de transformation, notamment sur la création d'une nouvelle culture, comme on en parlera aujourd'hui. Génial. Merci pour la présentation. Donc le principe, c'est donc effectivement on a travaillé sur la formation manager aux côtés de Full et le principe, c'est de discuter aujourd'hui pendant ce webinaire de l'expérience vécue par les managers de Full à travers le témoignage de Joël, donc en première partie. Ensuite, Catherine pourra revenir sur la pédagogie et sur la pédagogie qui a été mise en place pendant les différentes formations managers. Et moi, ensuite, j'aurai le plaisir de pouvoir partager avec vous quelques bonnes pratiques sur la formation manager en tant que professionnel de tout ça. Puis on pourra finir par une session de questions-réponses en conclusion. Donc le but, c'est de partir sur un webinaire assez court, donc d'être assez concis dans les différentes interventions, et puis qu'il puisse y avoir des échanges le cas échéant. Donc pour vous présenter Windoo très rapidement et avant de laisser la parole à Joël, donc nous chez Windoo, donc on travaille avec les directions RH sur les sujets d'engagement collaborateur. On a 2 métiers. Un métier d'éditeur de logiciels. On a créé une plateforme qui permet de collecter et analyser les feedbacks des collaborateurs. Et après, on accompagne nos clients sur différents programmes d'accompagnement, notamment la formation en management, en soft skills, et pour tout ce qui a trait à la qualité de vie au travail et la RSE. Et ensuite, de pouvoir proposer donc différents outils pour pouvoir mesurer l'impact des différents parcours qui sont mis en place. Donc, on a eu le plaisir d'accompagner Full sur toute la conception et la mise en place de la montée en compétences des managers à travers différents formats dont on pourra rediscuter ensuite. Donc, nous, on est un organisme de formation certifié Calliope. On travaille avec environ une grosse centaine de formateurs dans toute la France sur les thématiques de soft skills, management, qualité de vie au travail et RSE. Et puis, on propose dans le cadre de notre accompagnement la plateforme Windoo, donc la plateforme Windoo Connect, qui permet d'une part de collecter les feedbacks des collaborateurs de différentes manières, baromètre d'engagement, évaluation 360, enquête d'arrivée et de départ, et d'autre part de pouvoir piloter les projets de formation pour pouvoir assurer une mise en place complète. Donc voilà, pour vous donner quelques chiffres sur Windoo, donc nous chez Windoo, on a une trentaine de collaborateurs, on a formé à peu près 10 000 managers depuis notre existence, donc ça fait maintenant 8 ans qu'on existe. On propose différentes modalités en matière de formation, donc tout ce qui va être formation en petits groupes, coaching individuel, format collaboratif, tout ce qui va être aussi autour de la résolution de problèmes en équipe avec des ateliers d'idéation. Donc on a différents formats pour pouvoir accompagner nos clients. Et donc voilà, donc le but d'aujourd'hui, ça va être de surtout laisser la parole à Joël et Catherine pour témoigner de leur expérience. Donc je laisse immédiatement la parole à Joël. Merci Arnaud. Allez, je reprends. Pour vous expliquer un petit peu les enjeux que nous avions chez Full au niveau du management, je vais juste vous redonner un petit peu de contexte. Donc, Full, nous sommes éditeurs de logiciels pour équiper les experts comptables. Donc, on fait tout ce qui est logiciel de production, comptable, paye et tout ce qui est outils collaboratifs. Et nous avons fusionné 3 anciennes entités en 2021. Donc, notre marque Full est assez récente. Et ces 3 anciens sites étaient répartis sur 3 sites géographiques assez distants, parce qu'on était dans le nord, à Lyon, et puis dans le sud.
Donc, on avait à la création de Fool de fortes ambitions de croissance, mais on s'est très vite rendu compte qu'avant de grandir, c'était important déjà de structurer et notamment de structurer la partie manager. On avait donc ce sujet de créer la culture manager chez Fool pour qu'elle puisse être personnalisée à chacun, mais qui est quand même un socle commun qui soit commun à chaque manager, mais aussi aux différents sites géographiques. Et on avait tout ce sujet de montée en compétences parce qu'au final, on n'encadre pas des équipes de 1 ou 2 personnes comme ils pouvaient avoir sur leur site historique, comme une équipe de 8 personnes. Donc, c'était important de pouvoir les accompagner, leur donner les outils et l'accompagnement nécessaire pour prendre en main leur nouveau poste de manager selon le socle de compétences que nous avions défini ensemble. Tous ces sujets-là, au-delà de la structuration pour accompagner la croissance de Fool, étaient aussi importants parce que nous recrutons à l'époque et encore beaucoup de nouveaux collaborateurs et c'était important de pouvoir leur donner le même cadre d'engagement et le même cadre de valeurs. Qui portent ces valeurs au sein d'une entreprise, forcément, c'est les managers. Donc, c'était important aussi pour les fidéliser et s'assurer qu'ils soient en adéquation avec les valeurs de Fool, que les managers puissent transmettre et cascader toute cette vision auprès d'eux. Donc ça, c'était vraiment les différents enjeux que nous avions. Ce qu'on a voulu faire au niveau de Fool, vu qu'on avait ce sujet aussi de créer du lien entre les différents sites, c'est plutôt de créer des petits groupes. Donc au final, nous, on a formé une quarantaine de managers, on a formé 5 groupes et on continue d'en avoir pour tous les nouveaux managers qui sont nouvellement nommés ou recrutés. Et l'idée, c'était de créer des groupes qui soient multimétiers et multi-sites pour qu'ils puissent comprendre qu'au final, en termes de management, on a souvent les mêmes problématiques et les mêmes enjeux et que d'en parler, ça fait du bien. Donc l'idée, c'était d'avoir des groupes et des espaces d'échange sur ces sujets-là. Et donc, nous avons fait 3 groupes en 2023 sur une formation de 4 jours en 2 sessions. Et puis, 2 groupes en 2024. Important d'être formé à tous les niveaux. Donc, on a aussi formé le CODIR pour s'assurer qu'on ait tous les mêmes éléments de langage et qu'on soit tous alignés sur les missions et les attentes d'un manager. On a travaillé de concert avec Windoo. Moi, c'est ce que j'ai apprécié dans la démarche, c'est qu'on a vraiment pu faire du sur-mesure, donc avec l'expertise et l'expérience de Catherine, mais aussi avec l'accompagnement de Windoo sur toute la partie formation, conception et puis logistique. Donc, ça permet vraiment, côté entreprise, de se concentrer uniquement sur les objectifs et les messages et de laisser le reste des sujets aux experts. Donc, c'est très agréable comme accompagnement. On a rapidement mesuré des résultats. C'est ça qui est forcément intéressant, c'est de s'assurer qu'on tienne les objectifs. Donc, ces groupes ont vraiment créé la partie culturelle et on l'a vu entre les premiers groupes et les derniers groupes, la culture avait déjà diffusé d'un groupe à l'autre. Donc, c'est ça qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il y a aussi les bénéfices qu'on n'imagine pas forcément au début. Entre eux, ils parlent, ils créent cette culture et cette communauté managériale qui vient au final ancrer un peu plus encore le socle managérial entre eux. Donc, on a ce socle managérial commun qui est plus performant. On a une base de valeurs qui a été partagée, qui est connue de tous, qui permet de s'assurer que chacun y réponde et chacun soit engagé dans le même sens. Alors, je n'ai pas trop dévoilé le contenu du socle parce que je vais plutôt laisser à Catherine vous expliquer plus concrètement en quoi ces formations et comment elles ont été construites. Merci Joëlle. Donc effectivement, comme Joëlle l'a dit, on a d'abord travaillé énormément ensemble entre Windoo, Fool, sur une co-construction pour être totalement alignés. L'idée, c'était vraiment de prendre le temps pour s'imprégner de la situation de Fool et de travailler en pleine confiance pour être sûr que à la fois nous comprenions et Fool se sentait compris. Donc, on a travaillé sur un alignement avec l'équipe dirigeante sur la finalité commune, sur la vision, sur l'existant, les 3 cultures, sur l'attendu et la définition assez concrète de ce que sera le manager Fool, puisque c'était au centre de toute la formation, le manager Fool. Et il était important qu'on soit bien clair sur ce qui était attendu et ce que serait ce manager.
Nous avons également travaillé sur le choix d'un outil, ce qui n'est pas obligatoire, mais ce qui peut aider à développer un langage commun. Et en l'occurrence, on a choisi un outil qui est le DISC, qui a été un des piliers aussi de la formation. Et nous avons construit sur mesure, à partir de là, à la fois sur la forme et sur le fond, la formation. Pourquoi sur mesure? Parce que on a pris en compte le contexte de Fool, les 3 sites, l'histoire, et décider quel était l'optimum. Est-ce qu'on va vers du présentiel? Quelle est la taille idéale et le mix des groupes? Comment est-ce qu'on construit les groupes pour justement ne pas mélanger les managers lorsqu'il y avait différents niveaux de management, prendre en compte les contraintes, le rythme, etc. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à une formation à plusieurs modules qui a évolué dans le temps, c'est-à-dire qu'on a aussi veillé à être flexible, à prendre en compte comment se passaient les premiers modules et à rapprocher, parce qu'à partir du moment où il y avait des déplacements, on a essayé d'optimiser tout ça. Et on a eu une formation avec 2 modules et 4 groupes et ça continue avec les nouveaux arrivants. La pédagogie sur laquelle on s'est basé, c'est ce qu'on appelle la pédagogie inversée et qui consiste en 3 étapes. D'abord, une découverte des sujets, des concepts, qui se fait essentiellement par le jeu. C'est-à-dire qu'on a essayé on part du principe que si on se fait plaisir, on apprend mieux. Et l'idée, c'est de travailler par le jeu sur à la fois une déconnexion du quotidien, l'entrée dans quelque chose de totalement nouveau, donc sortir de sa zone de confort, mais en trouver une nouvelle zone de confort qui est une zone de plaisir, une zone de connexion, de création de communauté, puisque comme on l'a dit, il y avait des gens de différents sites. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape de cette pédagogie, le deuxième pilier, c'est bien sûr les concepts, avec assez peu de descendants. La théorie est amenée, mais c'est très focalisé et très contextualisé à full, en fonction de ce qui a émergé dans la découverte, et assez faible en termes de temps. C'est pour ça qu'on a mis 15%, puisque l'idée, c'est surtout après de passer beaucoup de temps sur comment est-ce que j'intègre tout ça, comment je mets en application dans mon quotidien. Et puis, ça, c'est la formation en elle-même pendant les modules. Et ensuite, on veille à s'assurer de l'ancrage des acquis à travers un renforcement des apprentissages et une capitalisation à long terme avec, et là, on est sur vraiment le cœur du métier de Windoo, avec du codev, du coaching qui se met en plus des formations en présentiel. Alors, les clés de succès, eh bien, c'est cette alliance, bien sûr, en amont, mais c'est aussi pour chaque groupe, lorsqu'on démarre les modules, eh bien, une alliance forte pour permettre de l'échange, pour permettre un état d'esprit où chacun sort de sa zone de confort et est prêt à apprendre ensemble et à partager. Puisque bien sûr, il y a un formateur des participants, mais chaque participant peut aussi devenir formateur à un moment dans la mesure où il peut partager des choses qu'il sait déjà. Et l'idée, c'est que chacun reparte totalement satisfait en ayant grandi le plus possible. Donc, ça veut dire qu'on est sur un mode extrêmement flexible. On a eu, en l'occurrence, 4 groupes et je dirais qu'à la fois, ils ont vécu la même formation et pas du tout la même. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me suis aussi beaucoup inspirée de ce qui émergeait, de ce qui était dit, de où on était chacun. Comme Joël l'a dit, entre le premier et le dernier, on n'était pas au même niveau, dans la même situation. La culture avait commencé à se mettre en place, la maturité, la vision avait été transmise plusieurs fois et donc commençait à être mieux connue. Et donc, voilà, il y a cette flexibilité qui est très importante. On se base aussi en clé de succès sur décentrer dès le départ, dès le premier module, pour permettre de sortir du quotidien, sortir bien sûr de la zone de confort, s'ouvrir à l'apprentissage de nouvelles choses. C'est pour ça qu'à la fin du jour 1, en général, les participants disent qu'ils sont très déstabilisés et c'est très bon signe. Quand ils disent ça, c'est que on a réussi au moins le démarrage qui est de sortir de ce qu'on sait, d'être prêt à apprendre et à passer sur de nouvelles choses. Adapter le contenu, la forme, le rythme, on l'a fait tout au long du parcours et on a même fait
avancer et modifier le programme au fur et à mesure, et parfois rajouter des choses, des petites choses en fonction de ce qu'on découvrait tous ensemble, autant dans les modules avec les participants que dans les débriefs qu'on faisait entre Full, Window et puis moi en tant que facilitatrice. Donc beaucoup d'alignement, et c'est ça aussi qui est très important, de s'aligner tout au long du parcours, d'avoir des feedbacks. C'est ce qu'on fait depuis aujourd'hui presque 1 an et demi. Et dernier élément de succès, c'est de renforcer la co-responsabilité, c'est-à-dire que tout le monde est tout à fait conscient, chaque participant est conscient que la réussite de la formation, elle est aussi de leur responsabilité. Donc, ils sont partie prenante de la formation. Et l'idée, c'est qu'à la fin, ils repartent en parfaite autonomie et en ayant grandi le plus possible et en ayant ancré et complètement internalisé tout ça. Donc, les retours sont très importants et l'idée, c'est toujours d'avoir cette bulle pendant la formation pour que les participants arrivent à chaque module en étant contents de retrouver les participants et contents d'avoir un moment pour eux. Donc, la formation, bien sûr, elle était en multiformat, il y avait du présentiel, on peut rajouter du co-développement, du co-dev, et on a eu du coaching individualisé dont Joël a un petit peu parlé dans sa slide, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on avait imaginé au départ, on a fait évoluer le programme en se disant on a besoin de rajouter des choses, et on a rajouté du coaching individuel, on a rajouté des niveaux de formation au niveau des directeurs également pour aligner pleinement la culture. Merci. Merci à tous deux pour la clarté de ce témoignage. Et bien moi, à mon tour, je vais vous partager quelques bonnes pratiques que nous, on observe en tant qu'organisme de formation dans le cadre de la formation manager. Donc déjà, on se réjouit que le projet mené avec Full ait été un succès et le soit toujours. Donc, pour partager la manière dont nous, on a l'habitude de travailler, quand on aime bien parler de dispositifs, quand on aborde un projet de montée en compétence des managers, et généralement, nos clients vont avoir 3 enjeux qui sont toujours un peu les mêmes, mais qu'on va traiter différemment en fonction des clients. Le premier enjeu, ça va être de donner aux managers les bons outils pour pouvoir manager efficacement. Et là-dedans, on a toujours une dimension soft skills et une dimension hard skills. Donc, dans les hard skills, on va avoir tout ce qui est lié aux fondamentaux du manager, du management, comme la mise en place de rituels, la manière de fixer des objectifs, la manière de déléguer, ce genre de thématiques. Ensuite, dans la partie soft skills, on va plutôt aborder les notions qui sont liées au leadership, à la communication, au feedback, à l'exemplarité, au rôle du manager, pour que vraiment il puisse prendre conscience de son rôle. D'ailleurs, une très bonne manière de démarrer un parcours manager, souvent, c'est de partir sur un test de personnalité. On aime bien, parce que ça permet déjà de créer un moment de cohésion en début de programme et aussi de pouvoir aider chacun à prendre conscience de sa communication. Ensuite, le second enjeu qu'on va avoir à traiter dans le cadre des dispositifs managers, c'est l'uniformisation de la culture managériale. Donc, il y a un outil qui est très puissant, c'est la définition des valeurs d'entreprise qui permettent de créer un référentiel commun pour les managers. Et ensuite, on va aussi avoir différents formats collaboratifs. Catherine a mentionné le codev tout à l'heure pour pouvoir permettre la résolution de problèmes en équipe, et de cette manière-là favoriser le collectif de managers qui va s'habituer petit à petit à travailler ensemble. Donc nous, généralement, ce qu'on va faire pour traiter ce sujet-là, c'est de mettre en place 1 à 3 sessions de codev sur un groupe donné, où les managers vont pouvoir traiter des problématiques, et ensuite qu'ils en fassent un rituel eux-mêmes qu'ils vont pouvoir conserver dans le temps, en se voyant par exemple 1 fois par mois pour faire vivre le collectif de managers dans ce cadre-là. Et enfin, le troisième enjeu, c'est de pouvoir accompagner individuellement les managers qui sont en difficulté ou qui ont des enjeux importants devant eux. Voilà, les situations qui peuvent revenir, ça peut être une prise de poste, ça peut être des situations avec des situations particulières difficiles au sein de l'équipe. Donc là-dessus, généralement, on peut partir sur un coaching individuel. Donc on peut proposer dans le cadre du parcours pour traiter des enjeux individuels en confiance avec un coach. D'ailleurs, je tiens à préciser que ce n'est pas toujours le coach qui anime la formation qui va dispenser le coaching individuel, tout simplement parce qu'il y a un enjeu de style et de feeling, si je peux me permettre, entre le coach et son coach, qui est très important.
Et dans les situations les plus complexes, ça peut aussi aller jusqu'au coaching d'équipe. Donc là, on va vraiment prendre 2 jours entre le coach et l'équipe entière pour pouvoir libérer la parole, mettre en place un plan d'action et tout ça. Donc voilà, ce sont des choses qu'on a l'habitude de faire. Donc, ouais, donc c'est vraiment les 3 enjeux généralement que nos clients expriment quand on prend un brief sur la formation manager. Et après, tout l'enjeu, ça va être de pouvoir conseiller nos clients sur la manière de le mettre en place, de choisir le bon profil de formateur pour que ça soit un succès ensuite. Donc justement, l'asset qui est ici rejoint un petit peu ce qu'on a dit plusieurs fois pendant le webinaire. Je pense qu'un élément qui est important, c'est l'aspect personnalisé de la formation manager. Moi, ça nous paraît vraiment essentiel chez Windoo. On a pour bien personnaliser un parcours, on va avoir d'une part une phase qu'on appelle de cadrage, où généralement il y a la direction RH qui est présente, plus un top manager qui peut aussi nous exprimer ses attentes sur où est-ce qu'on veut emmener les managers en question. Ensuite, il va y avoir un sondage qui va être envoyé aux participants pour qu'on puisse aussi intégrer leurs attentes à eux, qu'on puisse aussi personnaliser les études de cas. Mais en fait, un manager chez Full et un manager chez EDF vont être 2 choses complètement différentes. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte dans le cadre de la mise en place d'un parcours manager, et notamment quand on travaille sur des formats courts. Donc de plus en plus, nos clients nous demandent des formats courts. On rompt avec la formation qui dure 4 jours d'affilée. On essaye d'espacer les modules dans le temps pour que les managers puissent appliquer sur le terrain et qu'on puisse avoir des sessions où on se rappelle les bonnes pratiques et tout ça. Et en fait, pour pouvoir faire des formats courts, il faut qu'on puisse personnaliser activement les parcours, qu'on puisse avoir aussi des mises en situation qui correspondent aux situations qui sont vécues par les managers sur le terrain et qu'on essaye d'éviter au maximum la banalité dans ce type de mise en situation. Et enfin, de faire régulièrement des bilans à mi-parcours, entre 2 parcours, pour pouvoir vraiment prendre le feedback, prendre le temps de comprendre comment on peut s'améliorer, qu'est-ce qui a bien marché, sur quoi il faut insister, pour pouvoir petit à petit créer le bon format. Voilà pour les tips. Alors, je crois que Catherine a mentionné aussi en termes de tips que c'était très important de ne pas mélanger un couple manager-managé au sein d'une même formation. Mais je pense que tout le monde est au courant de cet enjeu-là. Pour l'avoir déjà vécu chez nous, ça peut créer des situations gênantes qui vont dégrader la pédagogie. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont intéressantes. Voilà. Enfin, en termes de financement, donc pour mettre en place des formations managers en intra, donc des formations personnalisées en intra, vous avez en gros 2 financements qui sont possibles à travers votre OPCO. Donc celui qu'on appelle le plan de développement des compétences. Vous avez toutes les entreprises de moins de 300 salariés ont un budget à travers leur OPCO qui peuvent utiliser à discrétion pour de la formation personnalisée. Donc les formations managers peuvent passer. Et donc, depuis maintenant 3 ans, on a le dispositif FNE qui est reconduit régulièrement, qui est reconduit chaque année par l'État et qui permet de financer à 70% les formations managers. Alors là, donc là, on est vraiment entre 2 renouvellements parce qu'il vient de se terminer et on ne sait pas encore s'il sera renouvelé l'année prochaine. Mais voilà, vous pouvez garder en tête ma recommandation en tant que professionnel serait de rester en veille sur ce dispositif qui est particulièrement intéressant pour financer des formations, puisque vous pouvez avoir jusqu'à 70% de prise en charge, plus un remboursement du salaire des participants, ce qui vous amène finalement une prise en charge quasiment totale sur une formation donnée. Voilà, pour élargir un tout petit peu les horizons, donc nous chez Windoo, à travers nos métiers, donc on accompagne sur la conception des formations, la mise en place à 360 pour une formation manager de qualité. Et après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de mettre en place une culture du feedback dans l'entreprise. Et c'est là que notre deuxième métier d'éditeur de logiciels intervient. Et donc, on propose vraiment une solution complète pour pouvoir déployer tout ce qui est baromètre d'engagement, mesure du INPS, faire de l'évaluation 360 et puis automatiser, standardiser ces enquêtes données offboarding. Et ça se révèle particulièrement pertinent quand, dans le cadre de ces enquêtes, vous donnez de l'autonomie à vos managers en mettant en place la transmission automatique des résultats. Ce qui veut dire qu'on va aussi pouvoir les responsabiliser sur leur périmètre avec leurs enquêtes d'arrivée, leurs enquêtes de départ, le feedback qu'ils vont pouvoir collecter de la part sous forme
dans le cadre des baromètres d'engagement, ou encore les évaluations 360, où eux-mêmes peuvent se livrer à l'exercice et être réceptionnaires des résultats. Et ça va vraiment vous aider à construire une culture du feedback pérenne au sein de l'organisation. Voilà, donc en guise de conclusion, sur la partie recommandation, donc on va vous inviter à privilégier des formats courts. Le format demi-journée est un format que nous on aime bien, en présentiel ou en visio, fonctionne assez bien. Ensuite, le côté homogène dans les groupes qu'on va pouvoir créer, puisque les managers de proximité n'ont pas les mêmes responsabilités que vos managers intermédiaires. Enfin, de partir de vraiment insister sur cette phase de personnalisation et d'inviter votre top management à y investir du temps, puisque parfois ça nous arrive que cette phase de personnalisation soit limitée à la direction des ressources humaines, où il y a un input qui est toujours très intéressant, mais si vous êtes DRH et que vous êtes en train de concevoir un parcours, je vous invite à insister auprès de votre direction pour qu'eux aussi s'impliquent dans la conception du parcours, puisque eux aussi apportent un input très intéressant. Et enfin, de rester agile et d'adapter votre parcours à différents enjeux, d'en profiter si vous voulez faire passer des messages. Mais si par exemple vous avez une politique de diversité et inclusion ou un sujet sur la prévention des risques psychosociaux, par exemple, qui émerge dans le cadre de votre stratégie, vous pouvez profiter de ce parcours pour faire passer vos messages et puis ne jamais oublier que vos managers sont les meilleurs relais quand vous souhaitez sensibiliser des collaborateurs ou si vous souhaitez faire passer des messages à l'ensemble de l'organisation. Voilà, je vous remercie. On va passer maintenant aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et on a aussi Alexandre qui a aussi des questions. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre, je suis un des nombreux collaborateurs qui travaillent chez Windoo. Donc, comme l'a dit Arnaud, je vais donc animer cette petite table ronde. Donc, tout d'abord, je vais commencer par une question assez simple. Donc, qu'est-ce que la formation managériale de demain, selon vous? Alors, qu'est-ce qui va répondre? Catherine? Alors, la formation managériale de demain, à quoi elle va ressembler? Je dirais que on a de nouveaux formats et on a de plus en plus d'outils et de formats à notre disposition. On a le présentiel, on a le digital, on a l'intelligence artificielle. Et je pense que la formation, elle va vers quelque chose de plus en plus customisé, de plus en plus individualisé. Et ce qui va permettre d'avoir des parcours où chacun va trouver ce qui lui correspond tant en forme qu'en fond. Et ça va permettre d'être beaucoup plus pertinent. Plutôt que d'avoir 40 personnes qui ont exactement la même formation pendant 3 jours, eh bien, ça sera un mélange. Il y aura de la formation en présentiel, il y aura du co-développement, il y aura du mentoring, il y aura un peu de coaching, il y aura des MOOC, il y aura beaucoup de choses. Et tout ça va dans le sens d'une plus grande pertinence et donc forcément d'une meilleure formation des managers de demain. En tout cas, c'est ce à quoi je crois beaucoup. Qu'en penses-tu, Joël? Moi, je te rejoins complètement sur le fait que ce qui est important, c'est toujours de pouvoir personnaliser la démarche pour qu'elle soit le plus adaptée et du coup, le fait que les personnes, ça les embarque plus quand c'est quelque chose qui est personnalisé à leur contexte d'entreprise, à leurs outils d'entreprise, à leur culture. Ça, c'est une certitude et je pense que y a pas de doute sur le fait que être manager, c'est un vrai challenge pour chaque personne, collectivement et individuellement, parce qu'on a tous nos forces, nos qualités, mais c'est comment on arrive à être au clair avec soi-même pour s'assurer d'avoir les bons ajustements, les bonnes adaptations. C'est aussi avoir les clés pour comprendre ce qui est important pour nos collaborateurs et puis savoir s'adapter et s'ajuster avec eux sur tous ces sujets. Et je pense que en effet, dans toutes les entreprises, le management, c'est un sujet stratégique et incontournable. Donc, c'est important de pouvoir y consacrer du temps, de l'alignement et que ça soit une préoccupation manager et majeure de la totalité, surtout des membres de la direction.
Et je rajouterais aussi une petite chose, c'est que on sort d'une situation où on devenait manager parce qu'on était bon dans ce qu'on faisait, à une reconnaissance du vrai rôle du manager et du fait qu'il y a des compétences particulières, et donc ça devient un réel investissement des entreprises aujourd'hui. Manager, ça n'est pas inné, ça s'apprend, et on a de très bonnes formations pour ça. Tout à fait. C'est bon. Bah ouais, moi je rejoins beaucoup ce qui a été dit, et notamment sur le caractère individualisé de la formation pour prendre en compte les besoins individuels de chaque manager. Ça qui nous paraît pertinent dans le futur de la formation managériale. Moi je me demandais, et j'ai une question pour toutes les deux, Joël et Catherine, est-ce que ce travail de définition des valeurs, par exemple, il a été fait chez Full, et puis qu'est-ce qu'il a amené? Est-ce que ça a permis de créer un référentiel managérial peut-être plus précis ou sur lequel peuvent se baser les managers? Mais tout à fait, c'est un travail qui a été fait, mais dans un second temps. Au final, c'est le socle de les outils et le socle de ce qu'on a mis en place en manager qui nous a amené à nous dire, mais au final, il faut qu'on s'aligne aussi sur cette notion de valeur. Donc, on a fait le travail de les préparer côté comité de direction. Et là, la suite, justement, toujours en collaboration avec vous, c'est d'organiser un séminaire avec l'ensemble des managers pour qu'ils puissent se l'approprier dans des contextes concrets. Parce que c'est vrai, quand on parle valeurs, c'est très théorique et ça ne parle pas forcément au quotidien. Donc, c'est comment ces valeurs prennent du sens dans leur job au quotidien, sur des entretiens de recrutement, sur un entretien de recadrage, sur un onboarding de nouveaux collaborateurs, etc. Donc, c'est la suite pour nous sur ce format manager. Est-ce que toi, Catherine, dans le cadre de ton expérience de formatrice, est-ce que tu peux nous partager pour toi l'impact que ça a d'avoir un référentiel de valeurs bien déterminé et de s'en servir comme d'un référentiel managérial ensuite? Bien sûr. Alors, sans du tout contredire ce que dit Joël, Full travaille là-dessus. Et en réalité, lorsqu'on était dans le tout premier alignement, lorsqu'on a parlé de la culture entre Full, direction de Full, DRH, Window et moi en tant que pour préparer, c'est la première question qu'on a abordée. Quelle est la vision, quelle est la mission, quelles sont les valeurs? Et on a construit la formation là-dessus. Effectivement, l'intégration des valeurs en tant qu'élément de la formation, on y arrive maintenant. Pourquoi? Parce que c'est à la fois un élément fondamental et constructeur au départ, et en même temps, c'est le résultat de tout ce qu'on met en place. Et c'est à la fois le début et la fin, et donc c'est bien de finir par ça pour les porter au quotidien. Et je pense qu'une fois, dans la définition du manager Full, il y avait cet élément très très présent qui était comment je les porte au quotidien. Et donc c'est un élément qu'on a à chaque fois dans chaque formation. Et la culture, surtout lorsqu'on a des questionnements sur, des formations autour de la culture managériale, la valeur est l'élément socle. C'est vrai que nous, c'est vrai que ce sujet des valeurs, on a remarqué, nous, en tant qu'organisme, que ça crée des organisations extrêmement puissantes quand il y a des valeurs qui sont définies de manière très claire et ensuite qui sont incarnées par les managers. Donc ça, c'est des choses qu'on a observées et qui permettent ensuite de créer des cultures d'entreprise fortes et qui apparaissent a priori comme étant plus performantes. Et Joël, toi, est-ce que dans les formations managers qu'on a construites ensemble, est-ce que c'était la première fois que les participants avaient des formations managers dans leur carrière, ou est-ce qu'ils l'avaient déjà eu par le passé? Non, on avait vraiment, en termes d'historique, des profils très différents en tant que manager, et certains qui avaient suivi en effet déjà des formations managériales. Certains d'ailleurs qui ont un peu traîné les pieds au début en se disant c'est une énième formation. J'ai déjà fait le disque, etc. Donc voilà, il y avait un petit peu de frein au début, comme dans tout changement, comme dans tout process de changement. Et c'est ça qui a fait la différence au final, c'est quand ils sont ressortis, comme le disait Catherine, au bout du premier jour, c'est en fait, mais c'est une formation manager adaptée à Full en fait, et qui vient soulever toutes les problématiques que je rencontre en tant que manager chez Full. Et en plus, mes collègues, ils ont la même, donc déjà, je me sens mieux parce que je me sens moins seule. Et donc, voilà, c'est ça qui a fait changer, l'acceptation de la formation et le bénéfice de la formation, c'est qu'on parlait de problèmes qui les concernaient et qui venaient de leur quotidien. Ok. Et est-ce que en tant que DRH, est-ce que je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, aussi des directions des ressources humaines qui ont en tête de créer un parcours manager, est-ce que tu aurais des conseils à leur
pratico-pratiques à leur partager? Oui, pour moi, il y a un incontournable. Donc déjà, c'est de s'entourer du bon partenaire pour justement rester focus d'un point de vue RH sur qu'est-ce qui est important en termes d'entreprise et de mission RH. On n'a pas en tant que RH besoin d'être expert sur la formation manager. Il y a plein de personnes qui maîtrisent très bien ces sujets-là. Donc, c'est important de bien s'entourer. Et puis, je pense que quelque chose qui est pour moi fondamental, c'est que l'ensemble du CODIR était partant avant de lancer cette formation, c'est de s'assurer que tout le monde pense que ça soit important pour l'entreprise et que tout le monde y voit les bénéfices et qu'on soit aligné sur les objectifs de cette formation. Il n'y a rien de pire que de passer, je pense, des messages à la strate managériale pour pas qu'elle soit respectée par d'autres directeurs. Donc, c'était important qu'on ait cette exemplarité et ce consensus autour de est-ce que c'est important qu'on fasse cette formation? Qu'est-ce qu'on attend de cette formation et comment on y va? Et ça, pour moi, c'est un incontournable pour qu'elle ait vraiment du sens au quotidien. Et est-ce qu'une fois que le CODIR a été embarqué, est-ce que toi, tu as communiqué auprès des autres managers sur la mise en place de dispositifs? Et puis, comment ça a été reçu par les managers? Alors, beaucoup de nos managers étaient jeunes managers, donc il y avait quand même beaucoup d'attentes déjà de leur côté sur est-ce que je fais bien mon job? Il y avait beaucoup de questions sur manager, est-ce que vous me parlez de manager de mon activité opérationnelle ou manager sur l'accompagnement des collaborateurs? Donc, pour eux, c'était très flou cette notion de manager chez Full. Donc, il y avait quand même, je pense, de manière majoritaire, des attentes fortes. Donc, on a, nous, des réunions mensuelles avec l'ensemble des managers où on avait communiqué sur la réflexion et sur le souhait de mettre en place cette formation. Il y avait les attentes qui avaient été aussi questionnées de leur côté. Donc oui, on avait communiqué en amont. Et puis après, chaque groupe, parce qu'on a étalé les groupes sur une année, à chaque réunion mensuelle, le groupe qui avait été formé faisait un feedback aux autres groupes pour expliquer ce qu'ils en avaient tiré, ce qu'ils en avaient compris, avec quoi ils repartaient, etc. Donc c'est ça aussi qui permettait de diffuser d'un groupe à l'autre et de se comprendre qu'au final, c'était utile. Alors après, il y a toujours le côté oh là là, il y a tellement de choses à faire quand on est manager. Est-ce qu'on va y arriver? Donc voilà, ça c'est plus notre job en tant que RH d'accompagner et de dire c'est un peu comme un marathon. On n'attend pas que du jour au lendemain tu saches courir 45 km, mais c'est comment tu t'exerces au quotidien et comment tu t'entraînes fréquemment pour être sûr que sur le long terme, tu tiennes le poste et que tu te sens épanoui aussi dans ce poste-là parce que c'est pas simple d'être manager. Merci. Merci. Alex, peut-être une dernière question avant de… Oui, une petite question. Parce qu'on parle beaucoup de managers, mais selon vous, quel type de manager nécessite le plus ce genre de formation? Une formation managériale complète. C'est vrai que nous, on a l'habitude de distinguer en termes de population, mais après, je vais surtout laisser Catherine répondre aussi, et qui connaît très bien ce sujet-là, entre ceux qui managent pour la première fois et qui sont des managers de proximité en général, les managers intermédiaires qui vont manager eux-mêmes des managers de proximité, et puis les managers niveau COMEX qui ont finalement, pour ces trois personnages, des enjeux qui sont très différents. Donc alors après, pour répondre à la question, lesquels en ont le plus besoin, je vais surtout laisser les experts s'emparer du sujet. Je dirais que la question n'est pas tellement le plus besoin, mais besoin de quoi? C'est-à-dire que quel que soit le niveau, en réalité, on se forme toute sa vie, on n'a jamais terminé de se former, et plus on apprend, plus on a conscience qu'on ne sait pas, comme avait dit Einstein, hein. Et c'est très vrai, puisqu'il y a une grande partie savoir-être dans la partie management, et puis évolution aussi des façons de manager tout au long d'une vie, hein, puisqu'on peut être manager des dizaines d'années. Donc, on a à intégrer beaucoup de transformation des business, mais aussi l'arrivée de nouvelles générations avec des nouveaux besoins et puis des nouveaux outils. Donc, tous les managers à tout niveau ont un intérêt à se former de manière très, très régulière, parce que ça a aussi l'intérêt, et c'est ce qui s'est beaucoup passé sur la formation de Full, de créer une communauté d'échange où on se rend compte que, on a les mêmes problématiques, que parfois on n'a pas les mêmes problématiques, ou alors quand on a les mêmes, on les aborde pas de la même manière. Et quand on est à plusieurs, on est plus fort parce que on peut se compléter.
et avoir une vue extérieure, avoir un regard extérieur du formateur, avoir des nouveaux outils, retravailler des outils qu'on croit connaître, mais qu'on n'applique pas de la même manière ou qu'on n'applique pas tout simplement parce qu'on les a appris mais on ne sait pas les utiliser. Eh bien, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'ancrage et c'est là que ça fait toujours du bien et c'est d'ailleurs pour ça que je crois qu'il y a aussi des idées de refresh, de continuer à toujours aller sur cette notion de je grandis et la formation m'aide à grandir en termes de management. Et toi, Catherine, est-ce que tu as des populations sur lesquelles tu as vu plus d'impact que sur d'autres? Ouais. Joël, pardon. Excuse-moi. Pas de souci. Pas vraiment. Je dirais que ça a vraiment été diffus et au même rythme. C'est ça qui était intéressant, c'est de former tous les niveaux en même temps avec des accompagnements différents, mais avec des messages qui sont les mêmes. Ce que j'ai surtout vu, c'est qu'il y a beaucoup plus de compréhension. On parle du disque, mais c'est devenu chez nous un fun fact au quotidien où quand on n'arrive plus à se comprendre, on dit ah c'est normal, je vais parler en bleu alors que c'est un jaune. Donc voilà, on commence à se faire même sur des tons humoristiques. Oh là là, il a trop de bleu pour moi. Ou enfin voilà, ça permet vraiment de s'aligner et de mieux se comprendre. Et du coup, ça facilite la communication au quotidien, quoi. Mais je pense que c'était bénéfique à tous les niveaux parce que quand on parle de culture, c'est vraiment important que ça soit diffus et surtout que ça soit au même moment, quoi. Ça, c'est très bien parce que dans les signaux faibles que nous, on a, notamment sur le disque, c'est que quand ça devient un running gag dans l'entreprise ensuite de se parler avec ça comme référentiel, les rouges, les jaunes, et d'adapter sa communication, c'est qu'on a généralement bien fait notre travail sur le sujet. Bon, très bien. Je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup à Catherine, merci beaucoup à Joël. Et puis, donc, le replay sera disponible bientôt.